Hey salut, c'est Sully hypnotiseur, est-ce que je peux être hypnotisé? Vraiment ça me ferait extrêmement plaisir. Bah ouais, pas de soucis, c'est clair, t'as déjà jamais fait de l'hypnose, pas de peur, etc. On va rentrer direct sous hypnose, très bien, ok. Fixez-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux, au compte de 3 tu vas dormir profondément. 1, 2, 3, dormir. One eternity later. Voilà. Je peux m'en aller, il va rester bloqué environ à vie dedans. C'est-à-dire que tant que je le débloque pas, il restera comme ça. J'aime bien faire ça. Je laisse plein de personnes bloquées comme ça dans la rue, etc. C'est assez drôle. Si vous voyez des personnes qui bloquent comme ça dans la rue, c'est de ma faute. Voilà, je fais ça. Voilà, bon, on laisse comme ça. Allez, bonne soirée. Bon, j'ai l'impression que cette intro de vidéo et l'idée reçue, ça vient pas de moi, l'idée. Hein. Ouais, ça vient d'un certain Max Bird. Bref, c'est quand même une idée reçue. On peut rester bloqué sous hypnose, je l'entends souvent. Pourquoi tu veux pas faire d'hypnose? Tu veux pas essayer d'hypnose? Non, j'ai trop peur, je vais rester bloqué. Vraiment? Vraiment. On croit vraiment ça encore? Je sais pas. Effectivement, certaines personnes, malheureusement à tort, croient encore qu'on peut rester bloqué sous hypnose. C'est une vieille croyance, c'est une vieille peur qui est légitime. Mais je dis souvent, si on pouvait rester sous hypnose, vous croyez pas qu'on aurait entendu des faits divers aux infos ou des choses comme quoi il y aurait des gens bloqués justement dans les rues, en plein milieu d'un jardin public, sur un banc, etc. Des gens bloqués qui dorment comme ça, ad vitam aeternam. On serait obligé d'appeler des renforts, des hypnotiseurs renforts, c'est-à-dire qui travailleraient pour des agences exprès employées par l'État pour venir réveiller ces personnes-là, etc. Parce que même les pompiers pourraient pas faire. Non, je pars beaucoup trop loin, ce n'est pas possible, ce n'est jamais arrivé. Et pourquoi ce n'est jamais arrivé? Parce qu'on ne peut pas rester bloqué sous hypnose, c'est totalement impossible, mais vraiment impossible. C'est-à-dire que si j'hypnotise une personne, je m'en vais de cette salle où je dois partir, etc. Je laisse la personne toute seule en plan, en train d'être hypnotisée, enfin sous hypnose, la personne va se réveiller au bout d'un moment en fait. C'est-à-dire que même on doit laisser un maintien avec la personne pour qu'elle reste sous hypnose. C'est-à-dire que si je ne parle pas pendant un moment avec une personne sous hypnose, il y a des chances qu'elle se réveille. Il y a deux types. Alors souvent vous allez me dire oui mais on n'a pas peur que de rester endormi, on a peur de rester bloqué. C'est-à-dire par exemple je vous fais oublier un chiffre et hop ce chiffre oublie. Non c'est pas pareil, c'est pas possible non plus. On ne peut pas oublier un chiffre à vie. Vous connaissez le chiffre 7, vous ne pourrez pas l'oublier pour toujours. Ça serait, ou alors ce serait un ancrage très difficile sur le long terme. Et je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Du coup, par définition, l'hypnose est un état modifié de conscience. Qu'est-ce qui est un état modifié de conscience? Ça va être vraiment d'avoir une perception différente de la réalité. Notre conscience voit les choses différemment, tourne un petit peu différemment. Par exemple, l'alcool est un état modifié de conscience. La drogue est un état modifié de conscience. Une personne qui boit de l'alcool, elle est toujours elle-même. Il n'y a pas quelqu'un qui la contrôle, il n'y a pas une force surnaturelle. Par contre, c'est sa perception, sa conscience est modifiée. Le désavantage de l'alcool, c'est que ça peut être déjà une drogue, mais en plus ça peut provoquer du coup des effets nocifs par la suite. Et notamment la gueule de bois le lendemain. L'hypnose n'a pas de gueule de bois, ça c'est l'avantage, et ce n'est pas nocif. Vous pouvez en consommer autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. À part si vous en faites trop, ça peut vous faire perdre du temps, mais sinon il n'y a pas de problème. Pourquoi j'en viens là? C'est parce que jamais une personne a dit « Oh non, je bois pas parce que j'ai peur d'être bourré à vie. » On t'a dit ne bois pas, c'est pas bon. D'être alcoolisé à vie, non. Surtout ne pas boire. Non, c'est pas possible, c'est un état modifié de conscience, c'est pareil. C'est comme rire, c'est comme être... voilà, vous allez voir un film, vous plongez entièrement dans le film, vous êtes pris par les émotions, vous pleurez devant le film, etc. Là, vous avez la confiance modifiée, parce que forcément vous avez une telle concentration, mais jamais vous allez dire je vais rester bloqué comme ça dans le film. Ce n'est pas possible. Du coup, derrière, l'hypnose s'en va, tout simplement. Pareil sur un thérapeute, etc., qui va faire de la thérapie avec un patient. La personne va sortir de l'hypnose. Alors là vous allez me dire oui mais pourtant on fait arrêter de fumer, on fait perdre du poids avec l'hypnose. Ça c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on va soigner une problématique. Par exemple une personne qui souhaite perdre du poids, qui a du poids, un surpoids pour elle, pour X raisons, voilà, j'en ai aucune idée. Là je vous dis j'ai pas d'imagination, d'idée qui me vient en tête. Si par exemple pour pas séduire, ouais, par exemple, je prends un exemple au hasard, il y a des personnes qui
veulent perdre du poids, et derrière cette perte de poids est due au fait qu'elles ne veulent pas séduire parce qu'elles ont peur d'être justement des ruptures amoureuses ou des choses comme ça. Et ben dans ce cas-là, leur inconscient leur dit prends du poids pour du coup ne pas être séduisant, puisque c'est l'image qu'on a dans notre société. Bref, ça c'est un cas vraiment très thérapeutique. Dans ce cas, le thérapeute va soigner ce problème d'estime de soi et de confiance en soi, etc. Et une fois qu'il va soigner ça, bam, la perte de poids en fait va apparaître tout seul, c'est-à-dire que l'obésité va disparaître en l'inverse. Donc là oui, il y a un travail, c'est vrai qu'on pourrait dire ah mais l'hypnose fait effet, c'est-à-dire que la personne perd du poids parce qu'en permanence elle est hypnotisée. Non, c'est faux, c'est parce que sous hypnose, au moment de l'hypnose, une problématique a été enlevée, la racine a été enlevée, donc dans ce cas-là la mauvaise herbe part. On va parler un petit peu jardinage quoi. Ah, non, ça c'est un exemple très thérapeutique. Moi je reste dans l'hypnose de spectacle. C'est pour vous dire que du coup c'est impossible de rester bloqué sous hypnose. Et peut-être vous avez déjà vu cet article, je crois que c'était au Québec, où un hypnotiseur avait hypnotisé, je crois que c'était dans son lycée, du coup il avait fait une fête en fait créée par le lycée, il avait hypnotisé des personnes. Et en fait des personnes étaient sorties avec la nausée, etc. de l'hypnose, et une fille était restée 5 heures bloquée sous hypnose, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas réveillée pendant 5 heures. Il ne savait pas comment réveiller la personne, il n'arrivait pas à la réveiller, et ça c'était par le fait qu'il soit assez novice et qu'il n'ait jamais eu ce cas d'expérience. Et donc forcément ça avait déclenché des peurs, ça avait fait un peu parler, etc. C'était en 2013, en juin 2013. Et en fait, il se trouve que la personne, si elle reste 5 heures sous hypnose, ça veut dire qu'elle a besoin et qu'elle s'y sent bien et qu'elle reste 5 heures sous hypnose. Ça peut être quelqu'un qui a extrêmement besoin de sommeil et qui va profiter de ce moment pour déconnecter totalement et rester sous hypnose. Mais au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, la personne va se réveiller parce que le besoin physique va être de sortir d'hypnose. Je vais vous parler d'ailleurs d'une petite anecdote que j'ai vue par rapport dans un livre, etc., d'un thérapeute, hypnothérapeute et hypnotiseur de rue qui avait fait une autosuggestion à une personne pour qu'elle rentre en auto-hypnose. En fait, il avait hypnotisé la personne pendant de longs moments. Il lui avait dit, maintenant, c'est vous qui allez vous auto-hypnotiser, vous allez choisir une suggestion pour rentrer sous hypnose et cette suggestion prendra place sans problème et vous serez maître de cette suggestion et c'est vous du coup qui allez faire votre hypnose. Et la personne a dit j'ai envie de dormir et personne ne pourra me réveiller. Et au compte de 3, 1, 2, 3 et elle s'est endormie toute seule. Et là en fait elle s'est mise dans un piège, dans un cercle vicieux parce que l'hypnotiseur ne pouvait pas la réveiller puisque la personne a dit dans sa suggestion je m'endors au compte de 3 et plus personne ne peut me réveiller. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a carrément là pour le coup eu un blocage sous hypnose, c'est-à-dire que la personne avait dit qu'elle resterait bloquée. Donc là en fait il fallait attendre que la personne dorme et qu'elle se réveille après un sommeil. Donc là en fait ça s'était transformé en sommeil. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'hypnotiseur, pour contrer ça, il y a toujours des moyens du coup de contrer, c'est qu'il avait dit qu'il était sa voix inconsciente qui lui parlait à l'intérieur et que quand il allait, plus ça allait, plus il sentait la fatigue qui s'en allait, plus il sentait la vivacité revenir en lui, que le côté alerte et que le sommeil commençait à s'estomper petit à petit et que la personne allait se réveiller par elle-même d'ici quelques secondes parce que le sommeil allait passer. En fait il a détourné le problème, au lieu de dire au compte de 3 une suggestion directe, vous allez vous réveiller, etc. Il lui a dit vous par vous-même vous allez vous réveiller, vous avez décidé de vous réveiller. Ça donne exactement le même résultat, la personne s'était réveillée au bout de quelques secondes, mais la suggestion était ok pour son inconscient puisque la personne se réveillait par elle-même puisque la suggestion était de se réveiller par soi-même. Je vous ferai une autre vidéo sur plein d'anecdotes parce qu'il y en a plein des petites anecdotes comme ça intéressantes. Donc réponse très simple, on ne peut pas rester bloqué sous hypnose, c'est impossible. Si vous rentrez sous hypnose, que la personne s'en va, s'il y a un danger, vous vous réveillerez automatiquement, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas vue. Et par contre, si jamais je m'en vais de cette salle, il n'y a aucun danger, ça va se transformer en sieste, en sommeil, et vous allez vous réveiller au bout d'un moment parce que votre corps se réveille automatiquement. Quand on dort, on se réveille après, c'est logique, c'est normal. Voilà, petite vidéo là-dessus, on ne peut pas rester bloqué sous hypnose. Si jamais vous avez d'autres questions, vous me les mettez en commentaire, mettez un pouce bleu si vous aimez ces petites vidéos qui sont très rapides, juste pour expliquer des questions que beaucoup se posent sous hypnose. Et moi je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.